Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous dis pourquoi fouiller un peu sur le courtier que vous décidez de prendre pour vous aider, c'est une sacrement de bonne idée. Et cette capsule-là va s'appeler Le cas Beauchemin Arsène No. Arsène, c'est un propriétaire d'une maison. Il veut vendre. Check bien l'histoire. Je reçois un texto, on va dire un messenger, de quelqu'un, on va l'appeler Paul. Paul, il m'écrit parce que son père, Arsène, il a besoin de vendre sa propriété. Ça fait longtemps qu'il est là, il a besoin de vendre sa maison, ils sont là avec lui en train de choisir du stock. Je fais comment? Mais crime, c'est sûr que je vais pouvoir l'aider. Ça me tente de parler en plus. Je suis dehors à la pluie en train de passer des accroche-portes à Magog. Fait que j'avais rien d'autre à faire. Fait que je dis, hey, passe-moi ton père, tu sais. Fait que je parle à son père, fait qu'Arsène, il me dit que, tu sais, il veut vendre, ça va en appartement, c'est super bientôt. Fait que là, je donne une couple de petits conseils rapides, genre, tu sais, claire pas tes meubles, vide pas ta propriété. Les gens ont besoin de voir, tu sais, où ils se situent, tu sais, parce que les gens, les acheteurs, sont pas super bons à voir comment situer les meubles dans une propriété, no hate, mais ils ont vraiment une grande difficulté. Fait que si tu peux les aider à voir où ce qu'ils vont les pièces puis où l'ameublement peut aller, ça aide énormément. Fait que bref, donne une couple de petits conseils, dis ouais, regarde, donne-moi ton nom, là. Je fais non, regarde, donne-moi tes informations, moi je vais faire un suivi avec toi, tu sais. Fait on parle un peu, puis finalement, on finit l'appel. Je fais comment? Mais je vais te faire un suivi demain, tu sais. Le lendemain, je l'appelle pour faire un suivi, puis il me dit, ouais, non, tu sais, y a déjà un courtier qui est venu comme tout rédigé, là, j'étais de même. Tu m'as pas dit ça hier, mais mettons, il y a déjà un courtier qui est venu tout rédiger, puis tu sais, demain il va être là pour prendre les photos. Là j'étais, ok, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la chance de se rencontrer? Tu sais, il dit, ben là je pensais que t'étais à 2%, là tu sais, à 3 puis 4%, c'est moins quelque chose qui m'intéresse. Je fais comme, tu sais, si c'est une question financière, on peut se rencontrer puis on peut se parler, tu sais. L'important là, pour moi, là, c'est que tu aies la meilleure personne pour t'aider parce que je connais ton fils, je connais ta fille. Écoute, Arsène, faut vraiment qu'on se voit, tu sais. Là, je te dis de même, mais Arsène, c'est pas son vrai nom. Fait qu'il me dit, ouais, ben écoute, parfait, j'en parle à ma femme puis je te reviens. Tu comprends bien qu'il m'est jamais revenu, là. Le lendemain, je vois la fiche sur Centris de sa propriété puis là, je fais what the fuck? Quelle mise en marché de merde! C'est rare que je vais en parler à voix haute, là, mais c'est une mise en marché de merde. Puis cette personne-là qui l'a mis sur le marché, et que c'est pas sa première mise en marché de merde, mon chum. J'en ai vu une puis une autre. C'est l'exemple que je prends pour montrer à quel point que c'est pas tous les professionnels qui peuvent être professionnels. C'est plate. C'est plate, mais c'est ça. Puis je la mettrai pas sur le spot, cette personne-là. Ça me tente pas. Mais ses photos sont fucking de la merde. Sa mise en marché est incroyablement laide. Fait que je suis même, what the fuck, qui a choisi cette personne-là au lieu de me choisir. Regarde, c'est pas grave. Cette capsule-là va en plus répondre à une question TikTok qui m'a été posée. Puis c'était comme, hey, on prend-tu des photos professionnelles? C'est-tu le courtier qui prend les photos? Fait que, deux affaires qu'on va répondre aujourd'hui, là. Pourquoi fouiller un peu avant de signer un contrat? Fouiller sur le courtier à voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment il fait sa job. Puis deuxièmement, courtier professionnel ou le courtier qui arrive, puis on va dire courtier professionnel. Mise en marché professionnel, fait que les photos faites par une compagnie qui fait ça, ou par le courtier. Ben ça là, ça va dépendre de ce que je vais te dire, puis de comment tu vas voir le courtier quand il va arriver chez vous. Premièrement, pour une mise en marché, là. Tu veux des photos HDR, High Dynamic Range. Donc, ce que c'est, là, on s'ostinera pas, c'est 7 photos, 9 photos, 5 photos, là. Plusieurs photos prises à exposition différente. Fait que très très sombre, un petit peu sombre, correct, éclairé, bien éclairé, suréclairé, qui sont mis tout ensemble. Comme ça, les zones sombres sont plus claires, les zones claires sont assombries, puis ça fait une photo qui est uniforme. Puis m'a donné un conseil pour savoir si la personne qui vient prendre les photos peut faire du HDR. Si elle n'a pas de trépied, elle ne peut pas faire de HDR. Et dans la situation que je te parle, la maison de Arsène, il y a des photos qui sont prises fucking en angle, d'autres qui sont prises un petit peu croche. Il y a 3 photos de la salle de bain avec des luminosités différentes, de la même prise de vue. Tu comprends bien, c'était impossible qu'elle allait en faire. J'en reviens pas encore. C'est dégueulasse. Mais pour savoir si ton courtier ou ton professionnel de la photographie prend des photos HDR, parce que tu veux ça, tu regardes s'il prend des photos avec un trépied.
Premier point, super important. Deuxième point, dans une mise en marché, tu veux une visite virtuelle. Elle sait, je suis fatigué avec ça, mais on est en 2024. TikTok, c'est des vidéos. Instagram, c'est majoritairement des vidéos. Facebook, c'est majoritairement des vidéos. YouTube, c'est des vidéos. Fait que why the fuck t'aurais pas de vidéo pour la mise en marché du bien le plus important que tu détiens? Fait que tu veux une vidéo virtuelle que les gens puissent voir les photos, faire « Ah, c'est une maison qui m'intéresse. » Là, ils voient la vidéo, puis là, ils font comme « Oh, c'est ça le flow de la maison. OK, la pièce est là. Hey, je pensais que la cuisine était plus là. » Puis là, ils arrivent, puis ils visitent, puis là, ils font comme « Ah, c'est direct ce que je pensais. » Ça se peut qu'il n'y ait pas de coup de cœur. Mais il y a des maudites bonnes chances que s'ils sont venus visiter, en tout cas, il n'y a pas eu de coupure entre les photos et la vidéo, puis quand ils arrivent dans la maison. T'sais. Les photos, c'est souvent fucking large, hein, retouché, puis là, tu arrives dans la maison, tu fais comme « Ah! C'est plus petit que je pensais. » Puis ça, c'est plus petit que je pensais, elle l'a déjà dit, là, mais c'est un deal killer. Hein? J'ai jamais vu quelqu'un acheter, après avoir dit dans la maison « C'est vraiment plus petit que je pensais, mais on fait une offre. » Non, malheureusement. Fait que premier point, HDR. Deuxième point, vidéo de visite virtuelle. Troisième point, tu veux que ton courtier soit présent sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il soit présent sur les réseaux sociaux? C'est pas super important qu'il soit présent sur Facebook. Non, mais c'est important qu'il puisse faire rayonner ta propriété sur plusieurs plateformes. Fait que Centris, c'en est une. Realtor, c'en est une. Mettons qu'il est avec Remax, Remax Québec, Sutton Québec, Royal Lepage Québec, je sais pas s'ils ont toutes des pages, là, mais tu sais, sur ces pages-là, en plus de ça, t'aimerais ça avoir une présence sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, une vidéo sur YouTube, pour que dans un moteur de recherche sur Google, ça sorte souvent, tu sais. Fait que ça, là, la présence sur les réseaux sociaux, c'est pas essentiel. Mais est-ce que ça aide? Oui. Est-ce que c'est très coûteux? Non. Est-ce que ça devrait être fait pour le bien le plus important que tu détiens et que tu comptes mettre en vente? Je pense que oui. Fait que le troisième point, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Le quatrième point, les conseils home staging pré-prise de photos. Fait que le courtier vient chez vous, rédige la déclaration du vendeur, rédige le contrat de vente, te donne les conseils home staging ou même avant quand il vient faire l'évaluation. Quel meuble enlever? Quel cadre acheter? Combien de plantes placer? Quoi retirer? Est-ce qu'il y a des vocations de pièces qui sont pas claires qu'on devrait vraiment fixer? Tu sais, un salon, c'est un salon. Une cuisine, c'est une cuisine. Fait que tu sais, si t'as un bureau de travail dans le salon, si t'as un grand salon et qu'on est capable de vraiment comme diviser les espaces, ça fonctionne bien. Mais si c'est mélangé, je me rappelle une maison en Sherbrooke, on était en télétravail, c'était COVID. Le bureau était en plein dans la cuisine, tu sais, entre la salle à manger et la cuisine. Ça marche pas, ça marche pas. Faut que tu changes ça avant la mise en vente. Faut que chaque pièce soit clairement définie. Ça, c'est son utilisation. Ça ressemble à ça. Il n'y a pas de question qui se pose, tu sais. Fait que des conseils home staging, là, c'est souvent peu coûteux. On parle de moins d'1% de la valeur de la propriété. Fait qu'une propriété de 400 000, c'est 4 000 $, mais ça arrive jamais à ça. C'est souvent genre, une propriété de 400 000, ça va coûter genre entre 400 puis genre 600 $ de bébelle, de petits cossins, juste pour venir donner de la couleur, de l'âme, une petite vibe à la propriété. Enlever le vieux cadre de pêche, mettre un cadre qui est un petit peu plus passe-partout. Un cadre que tu n'aurais pas nécessairement chez vous, mais un cadre que là, pour la vente, là, c'est le bon moment d'acheter ça. 30$ chez Canac, tu te fais pas chier, tu sais. Super facile. Ouais, mais des plantes artificielles, j'aime pas ça. Mais c'est pas pour toi que tu le fais. Tu le fais juste pour donner un petit peu de couleur puis de vie dans ta propriété, tu sais. Fait que ça devrait être fait par ton courtier. Fait que tu sais, je te disais, la première question, là, pourquoi fouiller sur ton courtier avant de signer le contrat? Ben, tu veux savoir s'il prend des photos HDR. Tu veux voir ses mises en marché. Montre-moi les maisons que tu as en marché présentement. Tu veux voir ses visites virtuelles. Tu en as fait combien? Il y a combien de vues sur YouTube? As-tu déjà vendu grâce à ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pose ces questions-là, tu sais. La présence sur les réseaux sociaux. As-tu un podcast? Est-ce que tu as un channel YouTube? T'es-tu plus sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok? Pose-lui ces questions-là. Puis après ça, c'est quoi tes compétences en home staging? Est-ce que tu prends quelqu'un qui vient me donner des conseils home staging ou est-ce que toi, tu as pris des cours? Est-ce que tu as un certificat qui est capable de venir m'épauler dans la préparation de ma maison? Puis la deuxième question que la capsule répondait, c'était la question que j'ai reçue sur TikTok qui disait « Courtier qui prend les photos ou agence professionnelle? » Si le courtier prend ses photos de façon professionnelle, qui répond aux 4 critères que je vous ai dit,
pourquoi pas, tu sais, t'as regardé ses anciens listings, ses listings actuels, t'as vu les photos, tu fais comme, tu sais, ça me satisfait, c'est vraiment un beau produit, c'est un beau rendu, puis je pense que ça pourrait intéresser puis mettre en valeur ma propriété, puis intéresser les acheteurs potentiels, go for it, tu sais, là, mais si tu vois que c'est comme, oh fuck, c'est très laid, tu peux dire, ben écoute, tu sais, je vais te prendre, j'aime ta vibe, tu sais, j'ai confiance en toi, j'aime ton taux de rétribution, j'aime comment tu fonctionnes, mais je veux absolument que tu payes pour un photographe professionnel, puis j'aimerais ça que tu payes pour quelqu'un qui vient me donner des conseils home staging, tu sais. Puis là, ça sera à ton courtier de dire oui ou non. Puis à partir de là, tu prends ta décision, mais fais les choses de la bonne façon. C'est super important. Quand t'es surcentré, c'est quoi? Entre 5 et 15 secondes pour impressionner la personne qui est en train de scroller, là. Mets toutes les chances de ton bord que ça marche puis que tu l'impressionnes. Rappelle-toi que c'est probablement le bien le plus important que tu vas vendre, peut-être jusqu'à la prochaine, mais présentement, c'est une grosse transaction dans ton année. Donne-toi toutes les chances que ça marche. J'espère que cette capsule-là t'a servi. Moi, là, j'ai un podcast qui s'appelle La Famille, podcast immobilier, que tu peux aller écouter. J'ai full de conseils, j'ai plein de catégories sur mon channel YouTube que tu peux aller écouter qui s'appelle Service immobilier. Sinon, tu peux facilement me trouver sur les réseaux sociaux en tapant Service immobilier ou serviceimmobilier.ca ou François Bérard-Dubois. J'espère que ça a répondu un peu à certaines interrogations, que ça a pu t'aider à te préparer pour ton projet de vente. Mais s'il y a des questions restantes, là, tu me fais signe. Serviceimmobilier.ca, contacter, tu m'écris, ça va me faire plaisir de t'aider. Je te souhaite une bonne fin de journée. On termine ça direct là. Bye bye!